Il y a au Québec des milliers d'entrepreneurs. Ils sont un véritable moteur de l'économie et créent des emplois et des entreprises dans toutes les régions. Je viens à la rencontre des entrepreneurs des Laurentides. Je veux savoir qui ils sont et comment ils font. Aujourd'hui, j'appelle Robert Roy, qui est du RobFit Kin Centre à Mont-Tremblant. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, j'ai l'impression que le Kin Centre, qu'on ne décrit pas, vous êtes un centre d'entraînement, c'est plus qu'un centre d'entraînement. Qu'est-ce que vous faites au juste? En fait, RobFit Kin Centre, c'est un lieu où les gens peuvent venir s'entraîner. Et puis qu'ils peuvent venir chercher des services par des professionnels de l'activité physique. Et puis, dans le fond, c'est toutes on a vraiment une niche vraiment séparée là, de ce qu'on est habitué de voir. C'est qu'on offre des services, c'est des services supervisés. Ça veut dire quoi, un service supervisé? Ça veut dire que, habituellement, le monde sont habitués de voir peut-être dans des centres d'entraînement où ils s'abonnent et puis après ça, vont s'entraîner par eux-mêmes. Tandis que nous autres, les gens viennent et puis soit qu'ils sont en groupe, petits groupes, privés, semi-privés, mais ça veut dire qu'ils sont toujours avec un entraîneur. Donc, ce n'est pas un gymnase où on va tout seul jouer avec les poids et haltères et jouer avec les machines de cardio. On est supervisé, exactement, encadré. Oui, encadré, oui. Est-ce que quelqu'un peut juste arriver chez vous et dire hey, « je m'en viens » ou est-ce qu'il faut comme réserver à l'avance? Comment ça marche chez vous? Eh bien, c'est ça. Donc, c'est sur base de rendez-vous. Okay? Donc, les gens, on a... comme exemple, pour les entraînements de groupe, on a un horaire d'établi et les gens s'inscrivent et puis ils viennent aux entraînements. Okay? Et puis ensuite, que ce soit pour un entraînement privé, semi-privé, aussi c'est sur rendez-vous. Et puis avec les petits groupes, en fait, c'est des gens, soit des collègues, des membres d'une même famille, des gens qui ont des objectifs communs, qui se mettent ensemble, 3 à 5 personnes, puis qui décident qu'ils veulent avoir un entraînement supervisé avec un de nos kinésiologues. Est-ce que c'est comme un gymnase où on prend un abonnement pour quelque chose ou est-ce qu'on achète des sessions? Comment ça marche? Bien, ça fonctionne soit à la fois. Disons que ça arrive que des gens viennent juste pour faire une séance ou un entraînement. Mais je dirais que la majorité, ils viennent pour un certain, soit nombre d'entraînements. Ils peuvent acheter des cartes de 20, 30, 50 entraînements ou des abonnements au mois. Okay. Pour ceux qui sont les plus réguliers. Puis, dans les cartes d'abonnement ou les choses qu'on fait, qu'est-ce que vous offrez? Vous avez vos cours, c'est des cours quoi? C'est des spinning ou c'est quoi? Quelle sorte de cours? OK. Très bonne question. En fait, c'est des entraînements qui varient. Okay? C'est soit des entraînements musculaires, des entraînements où on combine, disons, vous avez entendu parler du terme HIIT pour High Interval Training, oui, okay, que les gens y viennent. Et puis, dans le fond, c'est une combinaison d'entraînement de musculation et cardio. Okay. Et puis, ça dure en moyenne 45 minutes à 60 minutes. Ça, c'est les sessions individuelles ou les sessions de groupe? Ça, c'est les sessions de groupe. OK, parfait. Okay. Et les sessions individuelles, c'est des sessions de 60 minutes. Mm-hmm. Puis les gens y viennent habituellement parce qu'ils ont un certain objectif ou qu'ils ont par le passé essayé de s'entraîner par eux-mêmes et puis que ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient et puis qu'ils veulent se prendre en main. Donc, au début, ils viennent se faire évaluer.
Et puis ensuite, eh bien, on établit une stratégie d'intervention et on travaille avec eux. OK. Donc, ils viennent travailler avec vous en gymnase. Ils peuvent corriger un problème ou faire face à un défi. Mettons là, que quelqu'un dirait l'année prochaine, je veux faire le grand tour de Vélo Québec, je veux me préparer, on va se préparer avec vous. Exactement, c'est ça. La plupart de tous nos gens qui viennent, c'est parce qu'ils font des activités autres aussi. C'est des marcheurs en montagne, c'est des cyclistes, des golfeurs, skieurs, et puis qui veulent se prendre en main, se préparer pour leur événement. Et puis, on a aussi, dans le fond, une certaine... on est répondu à une certaine demande. Il y a des gens qui ont des blessures, vont voir un thérapeute et veulent retourner à leur sport par la suite. Mais souvent, les gens pensent qu'après d'avoir vu leur physiothérapeute, ostéopathe, peu importe, qu'ils sont prêts à leur retour. Mais c'est faux. Ça veut dire qu'ils ont juste fini une phase de leur réhabilitation. Nous autres, dans le fond, on les prend de leur réhabilitation initiale et on les amène jusqu'à, dans le fond, amener à un niveau qu'ils peuvent reprendre leur sport ou activité. Donc, vers un but. Et vous êtes situé où? On est situé dans le secteur Saint-Jovite, à Mont-Tremblant, au 440 rue de Saint-Jovite. Donc, je pense que ça ne fait pas tellement longtemps que vous êtes là? Ou? Non, en effet. Dans le fond, on était situé à un autre local et puis depuis 2021, on est à ce local où on est en ce moment. Oh, ça fait plus longtemps que je pense. Et puis, vos clients, c'est qui? Est-ce que c'est des gens de la région? C'est des athlètes ou c'est des athlètes du dimanche? Eh bien, c'est là que il y a une grande variété, beaucoup de différents types de clients qui viennent nous voir. C'est des gens qui tout simplement veulent rester actifs, qui voient qu'ils avancent, sont rendus à la retraite et puis qui veulent maintenir leur niveau d'activité. Donc, on sait que maintenant, l'entraînement musculaire, la force musculaire est un élément important. C'est des gens qui ont eu une blessure, comme je disais, puis qui veulent reprendre leur sport. Et on a des athlètes. On a des athlètes olympiques, des athlètes qui sont au niveau Coupe du monde dans leur sport et qui ont besoin, en fait, de professionnels pour faire leur préparation physique. Donc, ce qui relie tous ces gens, c'est le désir vraiment de se prendre en charge ou de s'améliorer. Oui. Et vous avez combien de personnes avec vous qui font? Vous n'êtes pas tout seul, là? Non, je ne suis pas tout seul. Même si j'ai commencé seul il y a plusieurs années. Là, maintenant, on est 7 entraîneurs, kinésiologues, en fait. Et puis, on a deux personnes qui travaillent à l'accueil des gens. Et puis, des gens, donc c'est 7 plus 2, plus une personne qui nous aide aussi au niveau administratif. Parfait. On va revenir, Robert Roy, dans quelques minutes pour poursuivre la discussion. Oui. Me voici de retour avec Robert Roy de RomFit Kin Centre à Mont-Tremblant. Parlez-moi de votre cheminement. Comment vous êtes arrivé à être propriétaire de ce centre d'entraînement-là? Eh bien, dans le fond, est-ce que je vous parle un peu de mon cheminement, votre cheminement, ma formation? Oui, votre formation. Oui, okay. Vous êtes, c'est kinésio? Oui, c'est ça. Kinésiologue. Dans le fond, j'ai une formation universitaire. C'est une formation universitaire en kinésiologie. Puis j'ai fait une maîtrise. Et puis, dans le fond, j'ai toujours eu cette passion-là de l'activité physique
Puis j'ai continué, c'est ça, quand on fait un bac, on continue. On fait des formations continues aussi, qu'est-ce que j'ai fait. Et puis, ensuite, tout au long de mes études, dans le fond, j'étais instructeur de tennis, moniteur de ski. Donc, j'ai toujours eu cette passion-là d'aider les gens. Donc, à la suite, j'ai voulu des gens qui venaient me voir, qui me disaient qu'ils voulaient que je les aide. J'ai commencé, je travaillais dans des centres d'entraînement comme consultant, et puis des gens ils venaient me voir, puis de plus en plus. Après ça, je me suis demandé, OK, peut-être qu'il est temps que maintenant que je me parte en affaires, puis que j'ouvre mon propre centre. Donc, c'est ce que j'ai fait là de... Mais c'est quoi le processus pour ouvrir son propre centre? Je veux dire, un jour, on est dans un gymnase, on est entraîneur dans un gymnase, puis le lendemain, on déborde des... comment on passe de A à B? C'est ça. Donc, au début, c'était entraîneur dans un gymnase. Puis ensuite, par la suite, j'ai dit, bon, OK, j'aimerais ça être plus autonome. Donc, j'ai ouvert un petit studio à la maison où j'accueillais des gens en privé ou en petits groupes de 3-4 personnes. Et puis, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis ensuite... Et toujours avec votre emploi de gymnase, ou vous avez vraiment lâché pour vous être... Non, c'est ça. Là, j'avais lâché pour revenir à être travailleur autonome à ce moment-là. Et puis... par la suite, c'est ça, je manquais d'espace. Donc, j'ai voulu, après ça, je louais un local dans un centre d'entraînement. Et puis que, dans le fond, je faisais mes séances là pour ensuite, me rendre compte, quand on est dans un local ailleurs, il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui ne nous plaisent pas. Donc, finalement, j'ai dit, non, je pense que j'aimerais ça. Je sais, on accumule de l'expérience. Puis là, j'ai dit, bon, je sais exactement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin comme le local, équipement. Puis c'est là que j'ai fait le saut en 2016, d'ouvrir mon propre centre. Puis pour ouvrir votre propre centre, est-ce qu'il a fallu du financement, de l'aide? Comment on s'y prend quand on... Dans le fond, j'ai une personne ressource qui m'a aidé beaucoup là, à partir en affaires. Parce que le milieu de l'activité physique, c'est à mon domaine. Le milieu de qu'est-ce qui était plus administration, dans le fond, je savais que j'étais moins à l'aise dans ce domaine-là, donc j'ai été chercher de l'aide. Et je pense que c'est important de souligner parce que pour les entrepreneurs, qu'on peut aller chercher de l'aide, que ça existe, il y a de l'aide qui est là. Il y a de l'aide qui est là. Et puis, dans le fond, moi, c'est à donner. Il y a une dame que j'ai aidée beaucoup dans son cheminement. Et puis, elle était très, très reconnaissante. Et puis, par la suite, elle dit, bien, je vais t'aider. Elle était, dans le fond, l'administration, c'est à son domaine. Puis là, elle m'a dit, bien, je vais t'aider. On va comme ouvrir ça. Je vais être là, je vais te chapeauter. Donc, parce que je pense que sans ça, sans ce petit poussé-là, dans le fond, j'étais hésitant beaucoup au début parce que c'est un risque. Oui. C'est un risque. Donc, dans le fond, cette personne-là m'a aidé beaucoup à prendre ce risque-là, puis m'a rassuré. Et puis, dans le fond, c'est ça. Donc, j'ai ouvert, j'ai fait le saut, puis je ne l'ai pas regretté depuis. Puis, comment on fait pour trouver des clients, quelqu'un comme vous? Je dirais que la grande majorité de mes clients, c'est du bouche à oreille. Tu aides quelqu'un, cette personne-là n'en parle à d'autres. Et puis, dans le fond, c'est beaucoup ça. C'est sûr, oui, on fait un peu
de marketing, mais c'est beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Puis, en termes, vous continuez d'être entraîneur, kinésiologue et tout ça. Est-ce que vous faites de l'administration aussi? J'en fais aussi, mais je continue principalement. La majorité de mes tâches, c'est de continuer à avoir des clients parce que c'est ma passion. Et puis, je fais de l'administration, mais c'est toujours avec quelqu'un qui m'aide. Dans tout ce que vous faites, Ouais. qu'est-ce que vous trouvez le plus facile d'une part et le plus difficile d'autre part? Entraîner les gens, c'est qu'est-ce qui est le plus facile. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? C'est l'administration et aussi gestion du personnel. Je dirais que ça, c'est le plus gros défi que je pense que les entrepreneurs qui veulent grossir ont ou bien qui vont avoir. Donc, cette gestion de trouver des gens avec qui on s'adonne, des gens avec qui on a les valeurs en commun. Exact, et exact. qui sont prêts à être là quand on C'est veut. ça. Tu sais, surtout parce que moi, je suis à la recherche de gens qui ont une certaine formation. Ils ont toute une formation universitaire. Donc, c'est des professionnels. Donc, c'est d'autant plus difficile. Mais je peux dire que j'ai été béni parce que j'ai un personnel qui est absolument extraordinaire. Puis qui ont cette passion-là aussi. Parlez-moi d'une journée typique pour vous. Eh bien, le matin, dans le fond, disons, la veille, on a comme regardé notre horaire de liste de clients. On s'est fait une planification. On regarde, parce qu'on garde un suivi avec les clients. Donc, on regarde, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, où est-ce qu'on est rendu avec cette clientèle-là. Donc, dans le fond, c'est ça. Ensuite, c'est de s'assurer que, dans le fond, c'est ça, tout le personnel qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, le matin, je rentre, je regarde mon horaire, je vais voir tout le personnel et puis on leur dit bonjour comme à chaque matin et puis qu'on s'assure que tout est en place pour partir la journée. Et là, après ça, les clients arrivent. Les clients arrivent, on voit les clients. Et puis, ça peut aller de 7 heures le matin jusqu'à environ 20h30, 21h. Wow. OK. C'est une longue journée. Ouais, on va revenir dans quelques instants pour poursuivre la discussion. Me voici de retour avec Robert Roy de Rob Fit Kin Centre à Mont-Tremblant. Monsieur Roy, c'est quoi vos grands défis pour quelqu'un qui a une entreprise établie comme la vôtre? On regarde vers l'avenir, c'est quoi les défis? Les défis, comme je disais plus tôt, c'est de trouver du personnel qualifié. C'est aussi, c'est ça, gestion des clients. Et puis, c'est toujours faire, donc, à savoir, tu sais, une entreprise, on veut qu'elle grossit au cours des années. Mais il vient à un moment donné, est-ce qu'on reste pareil, la même grosseur, ou on veut grossir? Donc, grossir, c'est toujours un défi, parce que c'est plus de risques qui vient avec. Donc, c'est à savoir, est-ce qu'on reste pareil, est-ce qu'on maintient ou on se développe davantage? Puis comment on navigue là-dedans? Vous, dans votre cas, comment vous naviguez là-dedans? Bien, c'est ça. Donc, dans le fond, il y a des
professionnels dans le domaine. Il y a des comptables, il y a des gens qui sont là pour aider les entrepreneurs. Et puis, dans le fond, j'utilise leur aide pour m'aider un petit peu à se projeter dans l'avenir, pour voir un petit peu est-ce que ça vaut le risque, c'est quoi le risque qu'on prend, et puis ensuite, bien, il reste qu'après tout, la décision finale revient à nous autres, de dire, bon, OK, on y va, on fait les changements, puis on plonge. OK. Et donc, vous, donc c'est quelque chose que vous avez à considérer une fois de temps en temps, c'est de savoir est-ce qu'on embauche d'autres mondes, est-ce qu'on prend un nouveau local, etc. C'est ça, exact. Parce que on ne sait jamais. Tu sais, dans notre domaine, le personnel, c'est nos... c'est vos atouts. C'est nos atouts, exactement. Donc, si j'ai une personne qui quitte, bien, OK, déjà, ça vient, il faut, ça amène certains défis. S'il y a 2 personnes qui quittent, à ce moment-là, là, ça peut devenir majeur là, pour Puis j'imagine aussi que les clients ont des relations avec leurs entraîneurs aussi. Ah, tout à fait. Tout à fait. Oui, ils développent cette relation-là. C'est bien que vous amenez ça, là. Tout à fait. Il y en a des gens que je vois que ça fait 25 ans que je suis. Donc, c'est sûr qu'on développe une certaine amitié, mais quand même avec un certain recul. Tu sais, il faut garder un espace. Et puis, et puis on s'attache à nos employés aussi, les gens qui travaillent avec nous. Tu sais. On ne veut pas qu'ils quittent, et puis on forme, tu sais, c'est une équipe. Parlant de clients, vous devez peut-être gérer les clients. Vous avez parlé un peu de ça comme étant un des défis. Est-ce qu'il y a des gens qui disent « mais je veux faire je ne sais pas moi, un Ironman », puis vous êtes obligé de leur dire « non, vous n'avez pas les capacités ». C'est quoi, comment qu'on gère les clients, leurs attentes? Leurs attentes, oui. Leurs attentes. Dans le fond, c'est que je me réfère tout le temps dans le fond, ils se fixent des objectifs, puis des fois, leurs objectifs, et puis nous autres, dans le fond, nos attentes, ou la façon qu'on voit leur capacité aussi, à savoir est-ce qu'ils sont capables. Donc, on utilise, vous connaissez sûrement, pour fixer des objectifs, on utilise l'acronyme SMART. OK. S pour, il faut qu'un objectif soit spécifique. M, il faut que ce soit mesurable. A, il faut que ce soit quelque chose d'atteignable. Pour eux, R, réaliste. Et puis T, il faut qu'il y ait une échéance dans le temps. Donc, si on utilise ça, puis on les aide, sans fixer leur objectif pour eux autres, mais des fois, il faut les ramener, puis dire, OK, vous voulez faire ça, mais peut-être faudrait considérer comme de faire un objectif intermédiaire avant d'aller vers l'ultime. Oui. Okay. Donc, de travailler avec les clients aussi un peu de façon psychologique pour que ce soit bien ancré dans ce qui est atteignable. Tout à fait. Ouais. C'est de la psychologie qu'on fait, dans le fond. Oui. Puis, comment vous faites pour vendre vos services? Vous faites du marketing? Comment vous faites pour vous vendre, vous faire connaître? Donc, comme je disais, c'est beaucoup du bouche à oreille, dans le fond. Et puis aussi, on essaye, dans le fond, on écrit des articles, parce que nos interventions, on essaie d'avoir quand même une certaine approche scientifique, dans nos interventions, basées sur des données. Donc, on utilise l'expérience
des gens, de nos clients, et puis on fait des genres de petits vidéos d'articles sur ces clients-là. D'ailleurs, si on va sur votre site web, on les voit tous en série, là, qui sont tous là. Exact, exact. Donc, tu sais, si on vécu quelque chose avec nous, ça, c'est un marketing exceptionnel, ça, tu sais. Okay. Et puis, on a quand même une page Facebook qui est active, beaucoup. D'ailleurs, quand les gens de nos clients partent en vacances, okay, on a différents articles promotionnels. Des T-shirts, des casquettes, des tucs. Donc, les gens, ils portent ça avec fierté. Quand ils vont en vacances, ils les mettent et puis on leur demande, ils prennent des photos. Des fois, c'est en haut d'une montagne avec une vue spectaculaire. C'est partout où ils vont. Ils prennent des photos, ils nous envoient ça et puis ça motive les gens. Un peu de placement de produits à votre façon. Oui, oui, exact. Et rapidement, si vous aviez 3 conseils à donner à Robert Roy plus jeune, ce serait quoi? Bien, ça serait, qu'est-ce qui est important, le client. Il faut rester proche de nos clients. Numéro un, oui. Numéro 1. Voir à sa santé personnelle, okay, à ses besoins et sa santé. Numéro 2, oui. Numéro 2. Et puis s'entourer de gens d'expérience ou de référence. Robert Roy, merci. Donc, c'est la fin de cet épisode d'Entrepreneurs en action. Je m'appelle Daniel Drolet. Je vous invite à suivre les autres émissions dans la série et je vous invite aussi à nous suivre à tvcl.ca et dans nos médias sociaux. Merci et à la prochaine. Qui était en actif au point de vue administratif. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un super de musée. Je suis content d'associer mon nom à ce musée-là. Et j'invite toute la population du Québec, quand vous passez par Saint-Sauveur, cherchez ou googlez Musée Rodrigue, puis il faut vous passer par Saint-Sauveur pour venir voir ce musée-là. C'est une affaire extraordinaire, puis je pense que c'est un événement unique dans tout le Québec. Comme vous pouvez voir ça ici, c'est une dame qui m'a remis cette photo-là. C'est toutes des photos qu'elle a prises dans ma première biographie, puis elle a fait un montage. Ça, c'est l'uniforme que j'avais lorsque j'ai atterri aux Açores avec la casquette. Ça, c'est le 20e anniversaire. J'ai fait une pancarte spéciale pour le 20e anniversaire que j'ai donné à Claude. Ça, c'est un vieux cendrier que ma mère avait dans les années 50 à Québec, qui a passé le temps, que je l'ai récupéré à un moment donné. J'ai fait un don au musée. Ici, vous avez le trophée Robert Piché. Vous avez un autre trophée que j'ai reçu, l'avion 330 que j'ai volé. C'est toutes des affaires que moi, je fais affaire avec la Fondation Aérovision du Québec. On peut voir le Panthéon de l'air et de l'espace du Québec. Ils ont fait un trophée qui porte mon nom, puis à tous les 3 ans, ils donnent le trophée à quelqu'un qui s'est démarqué dans une situation d'urgence au Québec. Et j'étais le premier récipiendaire, bien entendu. Et ça, c'est le trophée original qu'on donne. Puis après ça, ils donnent une petite réplique plus petite pour que le gars garde, pour la personne garde ça chez lui. Fait que c'est un peu, notre espace n'est pas terminé. On a été pris de court un peu par le temps. On a fait ce qu'on a pu, mais à venir jusqu'à date, ça va bien. Puis la Fondation Aérovision du Québec, ils veulent commémorer justement l'histoire de l'aviation au Québec, rester dans la tête des gens. Puis surtout que les jeunes aujourd'hui ne sont pas au courant qu'il y a déjà eu une historique au Québec de l'aviation. Mais ça, bien, ça permet aux jeunes, quand ils vont venir visiter le musée, de voir qu'il y a toute une historique avec l'aviation, que ça n'a pas commencé hier matin, que ça fait un bout de temps que ça fonctionne. Voilà, c'est notre participation pour le musée Rodrigue à Saint-Sauveur.